Professeur Olivier Guérin, c'est important d'être présent sur les milieux festifs, justement ? Ah oui, bien sûr que c'est important. Encore une fois, il faut multiplier les interfaces avec des populations peut-être plus ciblées, parce que ça nous permet aussi de cibler les messages prioritaires en fonction du public que vous avez face à vous. Et donc sur des manifestations spécifiques et des manifestations festives à destination par exemple des jeunes, évidemment les messages ne sont pas tout à fait les mêmes que au bal des seniors où on a d'autres types de messages. Voilà, donc c'est important de cibler, évidemment de personnaliser. Vous savez, la santé, on part de plus en plus vers des plans de personnalisation des traitements, mais du coup aussi des messages de prévention, hein, ce qui est bon pour certains. Alors il y a des messages généraux, évidemment, hein, manger, bouger, 5 fruits et légumes. Vous voyez, évidemment, les messages du PNNS vous reviennent d'ailleurs assez naturellement. Maintenant, une fois qu'on l'a dit sur ces messages de prévention primaire, l'impact de santé publique reste malgré tout modéré, parce que dès qu'on essaie de toucher au comportement, c'est compliqué. Donc on en revient aux aspects motivationnels. Il faut revenir, il faut multiplier ces interfaces petit à petit. Les choses finissent par rentrer et on arrive à en faire des principes de vie. Et notamment, évidemment, sur notre territoire, les jeunes sont une de nos priorités. Et c'est très important pour nous de pouvoir nous adresser à eux et voir et de travailler aussi avec eux, parce que ça se fait en partenariat. C'est pas l'aspect doctoral de dire vous savez c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça et faites ci, faites ça. Non, sûr. Ça se travaille ensemble. Il faut donner un aspect aussi ludique au message. Il faut arriver à susciter l'intérêt et ça se travaille avec nos partenaires et notamment nos partenaires associatifs. Alors faire passer le message, effectivement, c'est difficile. Une fois qu'il est passé, encore faut-il qu'il soit compris. Et là, on est sur encore autre chose. Et ensuite qu'il soit retenu. C'est un petit peu le souci des enseignants dans les classes, des cours. Sur une heure de cours, il y a ça qui passe et puis hop, à la fin on s'aperçoit que ce qui est retenu est un film, et quand on a envie de faire la fête, on n'a pas toujours envie de se rappeler de ces choses-là. Un nouvel invité nous a rejoint sur le plateau, Franck. Et avec un raccord, puisque la mutuelle des étudiants, Sébastien Franco qui nous a rejoint, professeur Olivier Guérin en parlait, il est important d'avoir un milieu associatif dense et riche. Donc la mutuelle des étudiants est aussi un des partenaires donc, de cette fanzone Euro 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sébastien Franco, que fait la mutuelle des étudiants sur l'Euro 2016 avec la ville de Nice ? Eh bien, la mutuelle des étudiants... C'est très bien, juste il faut parler de devant, voilà là. Merci. La mutuelle des étudiants est une mutuelle donc, pour les étudiants, et donc à 3 cœurs de métier. Les mutuelles complémentaires, la sécurité sociale, puisque nous avons une délégation de services publics pour gérer la sécurité sociale, et ce n'est pas par ordre d'importance, des actions de prévention que nous menons auprès des étudiants, avec une expertise très particulière, puisque c'est le public auquel nous avons l'habitude de nous adresser, avec des enquêtes qui sont faites régulièrement, en fait, tous les 3 ans, et dont une dernière enquête, une enquête nationale sur la santé des étudiants qui vient de donner ces derniers chiffres il y a quelques mois. Alors justement, cette enquête sur la santé des étudiants, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, il y a divers éléments dont on se sert en fait dans les actions que l'on mène. Beaucoup d'éléments en fait sur les consommations en particulier d'alcool et en particulier sur les modes de consommation des étudiants, où on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui dépasse en fait l'alcoolisation ponctuelle importante. C'est ce qu'on appelle au moins 6 verres dans une même soirée. Et, il y a beaucoup d'étudiants qui dépassent 6 verres dans une même soirée. Plus de la moitié des étudiants ont consommé au moins une fois, ont été dans cette situation au moins une fois dans l'année. Mais parce que 6 verres, quand je regarde le taux d'alcoolémie autorisé, ne serait-ce que pour conduire un véhicule, je crois qu'au bout d'un verre, c'est déjà cuit, quoi. Oui. Mais donc là, ça devient effectivement très alarmant. Voilà. Donc nous intervenons sur ces thématiques-là, donc sur la consommation d'alcool, comme je l'ai dit, et puis également sur d'autres types de consommation, sur des addictions, et puis sur la vie affective et sexuelle, donc des étudiants, mais des jeunes de manière un peu plus générale. Alors, une fois que ces causes sont identifiées, une fois que ces faits sont identifiés, est-ce que vous en connaissez les causes ? Je reviens quelques instants sur la consommation d'alcool qui pourrait paraître excessive. Est-ce que vous en connaissez les causes ? Est-ce que cette étude vous permet aussi de savoir pourquoi il se passe ça ? Alors,
au-delà des causes, c'est davantage sur les conséquences en fait, que l'on essaye d'alerter les étudiants. Puisqu'on est dans une optique de ne pas avoir du tout de discours moralisateur, mais surtout de les alerter en fait, sur les conséquences de leur consommation, de leurs habitudes et des dangers que peuvent avoir ces conduites, on va dire, dangereuses. Tel type de conduite, parce qu'il y a tout simplement, il peut y avoir chaque chose est liée et lorsqu'on parle de consommation d'alcool, on parle également de vie sexuelle et affective, puisque il y a des risques supplémentaires pour... Il y a un côté désinhibant aussi à l'alcool qui pourrait favoriser des conduites dangereuses et puis par la suite, bien sûr. Éventuellement des abus. Voilà. Donc l'alcool, évidemment, on connaît ses ravages. Les produits stupéfiants aussi, je pense, sont un axe de communication pour vous, parce que malheureusement, souvent, ça va de pair. Oui, alors, c'est vrai que sur les actions que l'on mène là pendant l'Euro, on est davantage axé sur l'alcool, puisque c'est la consommation qui est faite le plus souvent, puisqu'en fait les actions que l'on mène, ce sont des actions de déambulation sur le cours Saleya et dans le Vieux-Nice. Et donc forcément, c'est davantage sur cet axe-là que l'on intervient. Et comment vous êtes reçu justement quand vous déambulez dans les ruelles, quand vous rentrez dans les pubs ou dans les divers bars, quel est l'accueil qui vous est réservé ? Alors c'est davantage dans les rues, puisque dans les bars, Oui. L'accueil est vraiment excellent. L'accueil est vraiment excellent. Les jeunes sont d'abord surpris en fait de nous voir. Et puis rapidement, en fait, l'objectif est de les faire parler, en fait, d'avoir un échange avec eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'avoir un discours moralisateur. Et donc, c'est vraiment d'avoir un échange avec eux. Bien sûr. D'avoir donc un échange avec eux, en fonction de ce qu'ils vont faire dans la soirée, de leur donner 2-3 informations, du matériel, des éthylotestes par exemple, des préservatifs. Des bouchons d'oreilles éventuellement suivant l'endroit où ce qu'ils vont faire. C'est également de savoir ce qu'ils vont faire après le premier généralement ils vont dans des bars, donc ils nous disent on va dans tel bar ou dans tel bar, et puis ensuite on s'intéresse aussi à ce qu'ils vont faire après cette première partie de soirée, et puis savoir s'ils ont pensé à la manière dont ils vont rentrer, voilà, ce genre de choses. Et puis également il y a un axe fort qui est également le vivre ensemble, puisqu'on est dans un endroit un endroit festif, donc savoir que chacun se respecte, ça c'est également un axe très important. Alors toute l'année vous êtes habitué à ces déambulations, mais que vous faites toute l'année en langue française. Là cette année pour l'Euro, ça a changé un tout petit peu puisque vous avez été obligé de rajouter le répertoire anglophone alors à vos déambulations. Oui, et effectivement, ça a rajouté un petit caractère exotique, mais qui était, pour le coup, pour les équipes qui étaient... Alors, on a renforcé l'équipe, parce qu'on a accentué le nombre de sorties. Effectivement, ça fait 2 ans que l'on mène ce type d'action dans le Vieux-Nice. Et effectivement, ça a eu un côté un petit peu particulier pendant l'Euro, puisque parfois, les entretiens étaient en langue étrangère, alors bien souvent en anglais. D'accord, donc ça fait quelques années que vous faites ces déambulations. Est-ce que vous avez noté un changement, une amélioration, ou malheureusement pas, dans certaines consommations et dans certaines addictions ? Ouais, ça serait très prétentieux de dire que... il faut, quand on fait bien les choses, il faut le dire. Puisse avoir une influence... en tout cas qui permettrait de noter à ce point-là une différence de comportement. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que y a des étudiants qu'on a vus, des étudiants ou des jeunes d'ailleurs, qu'on a vus il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, que l'on revoit. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur pose la question de qu'est-ce qu'ils ont fait du message qu'on leur a donné. Et est-ce qu'ils ont pu le relayer ? Parce que l'objectif est aussi celui-là, c'est que ce message que l'on peut donner soit relayé. Et donc bien souvent, en fait, les étudiants que l'on revoit dans le Vieux-Nice ou encore une fois sur le cours Saleya, bien souvent ce sont eux qui reviennent nous voir parce que ils se souviennent des équipes qu'ils ont vues et puis ils reviennent rediscuter. Et donc le retour qu'ils vous font à ce moment-là est plutôt très positif. Oui,
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils reviennent nous voir. Et donc, du coup, ça nous permet de voir aussi si le message est relayé et puis de refaire. Voilà, et bien souvent, du coup, ils ont quelques questions qu'ils nous posent. Donc nous recevions vendredi Quentin Maton de G-Addiction. J'allais parler de G-Addiction, justement. Donc finalement, votre travail est très complémentaire. Vous êtes deux associations à travailler sur les mêmes... sur les mêmes axes. Donc vous êtes très très complémentaires finalement. Et vous travaillez probablement ensemble Oui. Sur ces actions-là. Oui, tout à fait. On travaille ensemble sur les soirées, alors pas forcément au même moment, mais oui, on est assez complémentaires dans la mesure où je crois que leur travail est davantage axé sur l'opération SAM. Voilà. Ah, l'opération SAM, si on en parlait un petit peu donc, de cette opération SAM qu'on commence à connaître un petit peu quand même en France. Ah, il a 20 ans, nous a dit. 20 ans, Quentin Maton, oui. Il nous a dit que Sam avait 20 ans maintenant. Apparemment, ça a un bel écho, on s'en souvient 20 ans après. Ça fonctionne. Alors là, il s'agit simplement de dire faites ce que vous voulez, mais celui qui conduit, s'il y en a un qui doit conduire, si vous devez rentrer avec quelqu'un en voiture, c'est celui qui doit être sage ce soir-là et qui ne va pas ni boire ni consommer d'autres substances qui pourraient mettre en danger sa vie et celle des autres au moment de prendre le volant. C'est en ça que l'action est complémentaire en fait avec l'action SAM. Donc on est davantage sur une communication